Alléluia. Que Dieu te bénisse. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Alors nous allons passer à une petite exhortation. Alors Luc, nous allons prendre le livre de Luc. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Alléluia. Luc chapitre 1. Le chapitre 1. Du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kijon. Il était Éphratien de Bethléem de Juda. Arrivé au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il prit ses 2 femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et y habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kijon moururent. Aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles: allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Et elle les baisa, elle élevait la voix et pleurait. Elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Est-ce encore dans mon sein des filles qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Attendriez-vous pour cela qu'ils puissent grandir? Refusiez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elle élevait la voix et pleurait encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai.
Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et des femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que tous les puissants, et que le Tout-Puissant m'a affligé. Ainsi, rêvait au pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elle arrivait à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Parole du Seigneur notre Dieu. Père de joie. Père de joie. Alors, le thème que nous allons aborder maintenant est intitulé du célibat au mariage. Alléluia. Du célibat au mariage. Alors, nous avons l'histoire de cette femme-là, celle qu'on a nommée Ruth la Moabite. Ruth la Moabite. Que s'est-il passé ici dans son histoire? Ruth était une jeune fille moab dans un pays païen, un territoire païen. Et il se trouve qu'un monsieur, un Israélite, appelé Elimelech, et sa femme Naomi ou Noémie, les deux ont quitté Israël, ont quitté Bethléem pour aller habiter dans un territoire païen qu'on appelait Moab. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la famine dans le pays de Bethléem. Bethléem qui est appelé le pays du pain. Il y a eu une crise de nourriture et ça a poussé ce couple-là avec leurs enfants à s'émigrer dans un autre pays, un pays païen. Alors que Noémie était mariée à son mari, bien entendu, Elimelech, ils avaient deux fils. Et quand on disait le nom de ces deux fils, on parle de Malon et puis on parle de Kilon. Leur nom est problématique. Alléluia. Alléluia. Elimelech a deux fils, Malon et puis Kilon. Malon, quand vous lisez dans les commentaires, Malon signifie maladie. Quelqu'un qu'on appelle maladie. Lui s'appelle maladie. Alléluia. L'autre, le deuxième, Kilon s'appelle fragilité. Fragilité. Il y a un qui s'appelle maladie. Il y a un qui s'appelle fragilité. Et ils arrivent sur le territoire païen, sur le territoire de Moab. Et un malheur va frapper cette famille. Premièrement, Naomi va perdre son mari. Elimelech meurt. Après la mort d'Elimelech, ses deux fils, Malon et Kilon, eux aussi vont mourir à leur tour. Alors qu'ils étaient mariés à des filles moabites, Ruth et puis Orpa. Donc Malon a marié Ruth, Kilon a marié Orpa. Après la mort de leur père, les deux aussi meurent. En fin de compte, Naomi a laissé seul. Elle a laissé feu, elle a laissé seul. Elle a perdu un, son mari, deux, ses deux fils. Donc elle est seule dans le territoire étranger.
Alléluia. Alors, quel est le message de tout ça? Nous parlons du thème du célibat au mariage. Du célibat au mariage. Alléluia. Alléluia. Du célibat au mariage. Pourquoi la mort a frappé cette famille? Le père est mort. Ses deux fils sont morts. Dans un territoire étranger. Quand nous regardons à première vue, on pourrait penser à un esprit de mort qui a décimé cette famille. Mais dans le fond, ce n'est pas d'abord le problème, ce n'est pas qu'il y a un esprit de mort. Mais il y a un problème. Il y a un problème qui a réclamé le mari de Naomi. Il y a un problème qui a réclamé ses deux fils. Et ce problème se trouve sur le territoire de Moab. Ça se trouve là-bas. Alléluia. Il y avait un problème. Le territoire de Moab, n'importe qui était marié quelque part dans un autre pays, dès que tu arrives sur le territoire de Moab, tu deviens célibataire. Tu deviens célibataire. Même si tu as été marié en France, à Paris, aux États-Unis, dès que tu arrives à Moab, automatiquement, si tu es une femme, ton mari meurt. Et tu deviens célibataire. Peu importe le nom qui t'est marié, ce mariage ne peut pas tenir. Dès l'instant où tu as foulé le sol de moi. Alléluia. Donc la terre de moi résistait au mariage. La terre de moi était une terre hostile à tout ce qui était mariage. Tu ne peux pas prospérer là-bas étant marié. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que la terre de moi était une terre maudite. Il y avait la malédiction qui était à moi. À moi, il était interdit de se marier. Et l'interdiction de se marier frappait les femmes de moi. Ce n'était pas sur les hommes, c'était sur les femmes. Quiconque se mariait à moi devenait veuve. Toute femme qui se marie à moi, sur le territoire de moi, elle devient veuve. Alléluia. Même si tu quittes moi, tu as les 100% de moi, tu quittes moi pour aller te marier à Paris, tu vas devenir veuve. Tu détaches, tu te maries en Chine, tu deviens veuve. Donc le mariage était une malédiction. Pour quiconque ressortait de ce territoire, de ce pays noir. Et je disais, la malédiction, elle frappait que les femmes. Mais d'où est venue cette malédiction? Pourquoi cette malédiction? Et il y a beaucoup de familles qui sont frappées par la malédiction. Interdit de se marier. Interdiction formelle de se marier. Dans cette famille, c'est la même chose. Il y a une malédiction sur le mariage. Dans beaucoup de familles. Malédiction générationnelle. Dès que tu sors de telle famille, tu es sous le pouvoir de cette malédiction. Tu vas proprier ton génie. Ça ne marche pas. Parce que tu n'as pas la révélation de cette cause. Alléluia. Mais si tu es dans ce cas, à cette faiblesse, tu seras affranchi au nom de Jésus. J'ai dit, tu seras affranchi au nom de Jésus. Donc quand on prend le nom des enfants, ça va tout dire. Quelqu'un qui s'appelle maladie. Toi qui t'appelles maladie, tu vas marier avant les gens. Alléluia. Mais c'est pour la raison de la paix.
deuxième aussi, son mari est décédé. Elle a laissé le feu aussi. La troisième, son mari est décédé. Elle est veuve actuellement. Donc elles sont trois veuves, elles sont là. La quatrième, qui est là, c'est elle qui reste. Elle est mariée actuellement. Donc son mari a peur de ça. Parce que le mari meurt dans cette affaire. Trois de maris sont déjà morts. Et puis moi je suis marié à une telle femme de cette famille-là. Quel sera mon sort? Alléluia. Quel sera mon sort? La dernière dont le mari est mort. Son mari travaille au business. Elle-même elle est garde dans toute le monde. C'était un de partir à Poitiers sur l'autoroute sous du Nord. Le monsieur ne sait pas comment ça s'est passé. La portière s'est ouverte. Et le monsieur est sorti de la voiture. Et il a été ramassé par un limier. La portière de la voiture s'est ouverte en pleine vitesse. Et il est sorti de la voiture et il a été ramassé par un limier. C'est le dernier décès. Parce que les hommes étaient réclamés sur la vie de cette famille-là. Les femmes doivent rester veuves, célibataires. Elles se marient, mais elles restent veuves. C'est pas qu'elles ne peuvent pas se marier, elles se marient. Mais la malédiction, c'est rester veuve. Leur maman même est restée veuve. Elle vient quoi toujours? C'est pas la malédiction, mais elle est mariée. Alléluia. Malédiction. Et cette famille a vivait la même chose. Peut-être c'est sûr que moi tu ne dois pas. Peut-être qu'il y a une malédiction derrière. Mais tu vas comprendre la réalité des choses. Donc ce qui se passe ici, là, ce n'est pas l'esprit de mort qui provoque ça. Mais derrière ça, la vraie cause est cachée. On parle du territoire de Noir. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce territoire pour que ce territoire soit maudit? Alléluia. On va lire Genèse. On peut chercher ça. Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19. À partir du verset 30. Genèse chapitre 19. Verset 30 à 38. Genèse chapitre 19.